الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. نحن في الشعبة 39 من شعب الإيمان، باب في المطاعم والمشارب وما يجب من التورع فيها. On est dans la 39e branche de la foi au sujet de la nourriture, des boissons et qu'est-ce qu'on doit délaisser, qu'est-ce qu'on doit s'éloigner et pratiquer la scrupule. عن عبد الله بن عمر عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الخمر وعاصرها ومعتصرها وبائعها ومبتاعها وحاملها والمحمولة له وساقيها وشاربها وآكل ثمنها. Dans le hadith, on a déjà parlé que l'alcool est une chose interdite et dans le Coran, il y a l'interdiction avec menace. فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ نَهْيٌ مَعَ التَّهْدِيد. C'est une interdiction avec le menace. Et là, on cite un hadith de Abdullah, fils de Abdullah, fils de Omar ibn Khattab. Il a dit que le messager de Dieu a maudit l'alcool et celui qui presse pour faire l'alcool et celui à qui on presse pour lui, celui qui vend et celui qui achète, celui qui porte et celui à qui on a porté pour lui, et celui qui la sert et celui qui la boit, et celui qui prend l'argent. Lorsqu'on dit ils sont maudits, alors tous ces gens-là ont commis un grand péché. لا يجوز أن تبيع الخمر ولا يجوز أن تعصر العنب للخمر. Parce que si tu presses le raisin pour le jus seulement, tu as le droit. Pour faire du vinaigre, oui. Mais si tu presses pour faire de l'alcool, alors ça c'est interdit. Al-mahmoulati lahu, c'est quelqu'un, il porte l'alcool seulement pour quelqu'un d'autre. Il est maudit parce qu'il a aidé à faire le péché. Pourquoi il est maudit? Parce qu'il a aidé à faire le péché. Celui qui la vend et celui qui l'achète, les deux. Même celui dit, moi je ne bois pas mais je vends. Non, et tu vends l'alcool, c'est un grand péché. Même si tu as vendu l'alcool pour un autre qu'un musulman, en dehors de la communauté musulmane, mais c'est interdit. Même pour les non-musulmans. Le cochon, c'est interdit, même pour les non-musulmans. La fornication, l'adultère, c'est interdit, même pour les non-musulmans. Al-khamr haram ala al-muslim wa ghayr al-muslim. Az-zina حرام على المسلم وغير المسلم. الخنزير حرام على المسلم وغير المسلم. ما فيك تقول انا هن النصارى بيشربوا خمر وبياكلوا خنزير اذا اهن نبيعهم. لا، هذا حرام لانهم هم مكلفون باتباع شريعه محمد، الايمان به واتباعه. Parce que tous ces gens-là sont responsables de croire en Dieu, suivre le prophète Mohammed et de pratiquer les lois révélées à Sayyidina Muhammad. Tu vois, même حتى بتقول يجب عليهم ان يعرفوا صفات الله. Tu dis même ces non-musulmans, les chrétiens ou autres, ils doivent connaître les attributs de Dieu. Que Allah Ta'ala existe sans début, sans fin. Que Allah Ta'ala existe sans place, sans commande. Que Allah Ta'ala est le Tout-Puissant. هذه من الأشياء التي يجب عليهم أن يعلموها. أن الله واحد لا شريك له. أن الله أزلي لا بداية له. أبدي لا نهاية له. لا يحتاج إلى شيء. موجود بلا كيف ولا مكان. existe sans place, sans comment. كل شيء يحتاج إليه والله لا يحتاج إلى شيء. فالسماوات مخلوقة الله لا يسكنها. Allah a créé les cieux, Allah n'est pas dans les cieux. Allah a créé le trône, il n'a pas besoin du trône. لأنه شوف العقل ماذا يقول؟ الله قبل كل شيء، صح؟ في القرآن هو الأول والله هو الخالق. La raison dit que Allah existe avant toute chose parce que Allah le créateur et dans le Coran هو الأول والآخر. C'est Allah le créateur, alors c'est lui qui a créé les cieux, la terre, le haut, le bas, le trône. Il existe avant, alors il existe de toute éternité et il n'y avait rien avec lui sans avoir besoin. إذا كان موجود ولم يكن محتاج إلى شيء كان موجود ولم يكن معه شيء. بعد خلق المخلوقات لا نقول الله تغير. Après qu'Allah a créé les créatures, on ne dit pas que le fait qu'Allah a créé les créatures, Allah a changé. لا، سبحان الذي يغير ولا يتغير. Gloire à Allah Ta'ala qui fait changer les choses sans que lui change. التغير لنا يحصل. Nous, on change d'un état à un autre, de la perfection à l'imperfection ou l'inverse. Mais Allah est parfait, ne change pas.
Allah Ta'ala parfait ne change pas. Il existe avant que le monde existe, sans place, sans comment, sans direction. Après qu'il a créé le monde, il existe sans place, sans comment, sans direction. Parce que le changement arrive à nous, mais pas au Créateur. Al-Azali, la tahdus lahu sifa haditha. Al-Azali, l'éternel, c'est Allah, ne lui advient pas un attribut contingent, accidentel, créé. Nous, les créatures, on a des attributs contingents, accidentels, créés. Mais Allah, le Créateur, n'a pas un attribut accidentel ou contingent. Ces attributs sans fin, sans début, sans fin, comme il a dit Abu Hanifa et les autres imams. إذن هذه العقيدة يجب عليهم على غير المسلمين أن يعرفوها أنه ما هم مش مكلفين بالإيمان. Les non-musulmans, ils ne sont pas concernés par le fait de croire en Dieu et aux prophètes et au jour dernier. Si, alors ils doivent connaître ces choses-là. Ils doivent. Je sens que certains, c'est comme ils disent que lui, il est chrétien, alors il peut boire l'alcool. Non! Il ne peut pas boire l'alcool, il ne peut pas manger le cochon, il ne peut pas manger la viande non halal, il ne peut pas manger le sang qui coule, il ne peut pas faire la fornication. Non. إذا كان غير مسلم يعني هل يجوز له فعل المعاصي؟ لا. إذا كان غير مسلم هل يجوز له أن يكفر؟ لا. S'il n'est pas musulman, est-ce qu'il a le droit, est-ce que c'est permis pour lui de faire les péchés? Non. S'il n'est pas musulman, est-ce qu'il a le droit de mécroire? Dans l'islam, non. Je ne parle pas de la laïcité, qu'est-ce qu'elle donne la laïcité. Je parle de l'islam. Inna Allah la yaghfir an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Allah ne pardonne pas le shirk ou l'association à qui que ce soit, il pardonne moins que ça à qui il veut. فإذن الخمر لا يجوز شربها للمسلم ولا لغير المسلم ولا يجوز بيعها للمسلم ولا لغير المسلم. Alors l'alcool, c'est pas permis de boire pour un musulman ou un non-musulman et on n'a pas le droit de la vendre à un musulman ou à un non-musulman. La même chose pour la viande du cochon ou la viande non halal. C'est pas valable de donner ça à un musulman et c'est pas valable de donner ça à un non-musulman. حتى مثلا لو واحد تاب إلى الله من شرب الخمر. Quelqu'un, il avait dans la cave, et dès qu'il y avait une armoire que les gens alcooliques, ils mettaient dans leur cave. Même il y a des gens, ils ont un cave que pour l'alcool. Et des fois, ils ont une armoire pour ça. Supposons quelqu'un, il s'est repenti, il dit Allah tab alayya. Qu'est-ce qu'il fait? Il y a certains qui prennent l'alcool et le donnent à ses voisins chrétiens. Mais non, c'est un grand péché. Tu viens de dire je me répands. Alors c'est quoi la repentance? Tu peux la verser. Tu peux la verser. Est-ce que tu peux, par exemple, supposons, ça peut être une essence pour un moteur quelconque. Ok, utilise pour un moteur ou la voiture. Si c'est faisable. Est-ce que on peut la faire vinaigre? Si tu peux faire vinaigre, fais de vinaigre. Est-ce que si je mets pour les arbres, est-ce que ça donne du vitamine? Tu donnes. Mais pas, tu ne bois pas toi et tu ne donnes pas à un être humain pour boire non plus. Parfois, je sais, quelqu'un, il a mis dans le pain et il a mis pour les oiseaux. Alors l'oiseau, il prend le pain avec l'alcool. Après, il est étourdi, il ne sait pas voler. Et il l'attrape. Il attrape les oiseaux et puis après, il égorge. Voilà, 1 kilo de viande, 2 kilos de viande. Parce que l'oiseau, lorsqu'il mange le pain avec l'alcool, il devient ivre. Il n'arrive pas à voler. Et وفي حديث عن حدثني أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أن أباه قال سمعت عثمان بن عفان يقول اجتنبوا الخمر فإنها أم الخبائث. حقيقة الخمر أنه تدفع الإنسان للزنا وللقتل وللفجور وللاغتصاب. Alors il a dit Abu Bakr, fils de Abdurrahman, fils de Harith, fils de Hisham, qu'il a entendu Hisham dire que j'ai entendu Uthman ibn Affan dire et éloignez-vous de l'alcool, délaissez l'alcool parce que c'est, on dit, la mère des mauvaises choses, là, dans le sens que celui qui consomme l'alcool, il est prêt à tuer, à faire la fornication, à violer. أنا ما بدي أقول لكم بس من الأخبار التي يقال عن شربة الخمور
أنه قال بعض أهل العلم أرى كل قوم يحفظون حريمهم وليس لأصحاب النبيذ حريم. Il a dit, un poète qui a la science, il a dit, je vois que toute personne a de l'honneur, il préserve son honneur, sauf le consommateur de l'alcool ne préserve pas son honneur. قيل لي, ça a été dit, ils m'ont rapporté qu'il y avait voilà, des gens alcooliques de là. Lorsqu'il est ivre, le fils, il laisse son père violer son épouse à lui. Ya Latif, vous imaginez à quel point il devient lui et son père ivre. Après, il maîtrise son épouse pour que son père viole sa belle-fille, c'est-à-dire l'épouse de son fils, mais à cause de l'alcool. وقد يكون هيدول الناس فجار فساق ولكن انظر وكم lorsque la personne il perd raison شو à combien de gens on a dit Sini et on lui a donné l'alcool Sini بيخرب بيته بعدين. Après il aura des grands problèmes parce que lorsqu'il a signé sur des papiers il était ivre, on l'a rendu ivre pour signer et des fois on le rend ivre pour qu'il donne certains secrets. Surtout, surtout encore si l'alcool avec les femmes. Ya Latif Tultof. L'alcool avec les femmes, voilà, après ils peuvent attaquer tout un pays par ces deux choses-là. Ils peuvent attaquer tout un pays s'ils rentrent chez un ministre ou un ministre de défense, ainsi de suite. Femmes et alcool, tous les secrets partent. إذن الخمر أم الخبائث. إن كان رجل ممن خلا قبلكم يتعبد يعني ذكر أنه القصة اللي هي بيقولوا أنه أدخلته امرأة une femme l'a fait rentrer quelqu'un كل ما دخل تغلق له باب chaque fois qu'il rentre il lui ferme la porte après il lui a dit voilà إما أن تقتل الغلام أو تشرب الخمر أو تقع عليه. Il lui a dit, soit tu tues cet enfant ou cette personne, ou tu bois l'alcool, ou tu fais la fornication avec moi. Lui, il a regardé, il a dit l'alcool c'est le moins grave. Il a bu l'alcool, lorsqu'il a bu l'alcool, il a fait la fornication et par la suite il a tué l'enfant. شوف كيف الخمر لما ذهب عقله هي الزنا أشد والقتل أشد يعني pour dire la fornication est plus grave que l'alcool et le fait de tuer c'est plus grave. Mais une fois que la personne a perdu raison et il a fait toutes les choses là, et il a forniqué, puis après il a tué et peut-être s'il y avait d'autres choses il allait faire du fait qu'il a perdu sa raison. ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقعد على مائدة يشرب عليها الخمر. إذا كان طاولة في ناس عم يشربوا خمر نهى النبي أن تجلس معهم. Le prophète a interdit qu'on s'assoie sur une table sur laquelle il y a quelqu'un qui consomme l'alcool. هلا إذا بتقول أنا أخشى أن يقع علي ضرر بعض الأحيان تدي je crains qu'il y aura du mal qui vont me faire du mal si je fais ça. Ils peuvent m'attaquer, ils peuvent me faire du mal. Alors ça c'est une nécessité. Ça c'est une nécessité. وفي الحديث قال عليه الصلاة والسلام لا يدخل الجنة عاق ولا مدمن خمر. معناه لا يدخلها مع الأولين. Il ne rentre pas au paradis parmi les premiers. Celui qui fait du mal à ses parents et celui qui insiste sur la consommation de l'alcool, il meurt et il ne s'est pas repenti de l'alcool. Ça ne veut pas dire qu'il est mécréant, mais il ne rentre pas avec les premiers musulmans, mais il mérite un très dur châtiment. عن عكرمة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من شرب شرابا يذهب بعقله فقد أتى بابا من أبواب الكبائر. يعني معناه أي شراب من العنب أم من التفاح أم من البطاطا أم من الشعير أم من العسل أي شراب يسكر فهو خمر وبالتالي شربه من الكبائر. كل مسكر خمر وكل خمر حرام. Alors, ça a été rapporté de Ibn Abbas que le prophète a dit, celui qui a bu un boisson qui fait disparaître la raison, alors il a fait un grand péché. Maintenant, c'est fait du miel, c'est fait du date, c'est fait du pomme de terre, le vodka, ça fait du pomme ou des raisins. Souvent on fait avec le raisin, mais on fait avec d'autres choses. Avec l'orge ou avec le blé, de n'importe quelle matière, si on fait l'alcool,
et puis c'est du boisson qui rend ivre, alors c'est interdit à la consommation. Celui qui le boit, il commet un grand péché. عن محمد بن هشام قال الحكم بن هشام لابن له وكان يتعاطى الشراب لابن ابنه. On parle que Hakam de Hisham, il a dit à son petit-fils qui buvait de l'alcool: أي بني إياك والنبيذ إنه قي في شدقك سلح على عقبك وحد في ظهرك وتكون ضحكة للصبيان وأسيرا للديان. Il a dit: ne bois pas l'alcool parce que ça te provoque le vomi. Et des fois, ceux qui boivent l'alcool, il fait ses besoins sur lui. Et puis après, il a dit: tu mérites un 40 coups de coups sur le dos. Et tu seras une personne que les enfants se moquent de lui. Et tu seras prisonnier pour le jour du jugement, prisonnier vis-à-vis de ton Créateur par ce grand péché. قال بعضهم قال له: يا بني لما تشرب النبيذ؟ قال: يهدم طعامي. Il lui a dit à quelqu'un, à son fils: pourquoi tu bois l'alcool? Il a dit: ça dégère ma nourriture. قال: يا بني هو لدينك أهضم يذهب بدينك. Il a dit: il dégère la nourriture. Il a dit: mais il dégère plutôt ta religion. C'est-à-dire, ça fait casser ta religion. Tu fais un grand péché, tu me parles dégérer. Dégérer, il y a le 7-Up, il y a certaines plantes à dégérer. L'alcool. وقال بعضهم: لو كان العقل علقا يشترى لتغالى الناس في شرائه فالعجب من أقوام يشترون بأموالهم ما يذهب بعقولهم. Il a dit, si la raison est une chose qu'on peut l'acheter, on allait payer trop pour l'avoir, la bonne manière de raisonner ou la raison. Alors il a dit: mais c'est très étonnant que tu trouves des gens qui achètent des choses qui détruisent la raison. نحن بحاجة لأن تكون عقولنا نيرة قوية مضيئة مشرقة. On a besoin qu'on raisonne bien. Si il y a un moyen d'acheter plus de raisons, on allait acheter et payer cher. Mais alors il a dit: c'est étonnant que tu trouves des gens qui achètent des choses qui détruisent la raison, c'est-à-dire parlons de l'alcool. عن الحسن قال: جاء النبيذ إلى أحب خلق الله حتى أفسده. يعني il y a quelqu'un qui ramène l'alcool pour détruire la chose qui est le plus important chez toi dans ton corps. La chose la plus importante chez toi, c'est la raison. Alors tu fais rentrer ça, tu fais rentrer pour détruire la raison. تركت النبيذ لأهل النبيذ والصرت حليفا لمن عابه شرابا يدنس عرض الفتى ويفتح للشر أبوابه. Alors il a dit: j'ai délaissé l'alcool pour ceux qui consomment l'alcool et je suis devenu un ennemi pour ça et je ne suis pas devenu parmi ceux qui le critiquent. C'est une boisson qui déshonore la personne et il ouvre les portes du mal. Il ouvre les portes du mal. قال بعضهم: لما لا تشرب النبيذ؟ Quelqu'un lui a dit: pourquoi tu bois pas l'alcool? قال: أنا لا أرضى عقلي صحيحا أدخل عليه ما أفسده. Il a dit à quelqu'un: pourquoi tu bois pas l'alcool? Il a dit: moi je ne suis pas satisfait de ma raison, de cet état. Tu veux que je prenne quelque chose qui détruit la raison? Moi je ne suis pas satisfait de ma manière de raisonner. Je demande d'être un peu plus intelligent et tu veux que je te détruise la raison? أنا لا أرضى عقلي صحيحا تريد أن أدخل علي ما يفسده. ورد أن في آخر الزمان قوم وهم يشربون الخمر ويضربون على المعازف يمسخون قردة وخنازير. Ça a été rapporté dans le hadith que certains, pendant qu'ils buvaient l'alcool, qui écoutaient la musique, et que voilà, ils seront transformés en singes et cochons. قردة وخنازير. وعنه عليه الصلاة والسلام قال: لا يشربن الناس من أمة الخمر يسمونها بغير اسمها ويضرب على رؤوسهم معازف والمغنيات يخسف الله بهم الأرض ويجعل منهم القردة والخنازير. هذا حديث صحيح. Il y aura des gens qui vont consommer de ma communauté l'alcool et ils vont donner un autre nom parce que des fois ici ils donnent des noms. Voilà, هذا اسمه كذا, هذا اسمه كذا.
et c'est comme il dit, c'est pas, mais c'est une boisson qui rend ivre, alors c'est de l'alcool. Et il a dit que ces gens-là vont être engloutissés dans la terre s'engloutit en eux, et il y aura encore parmi eux qui vont être transformés en singes et cochons. إخواننا الخمر مضرة للجسم الحد الأقل في مضرة ما في شيء ما لا يضر الخمر ces dégâts sont immenses pour la santé et ça détruit la raison et ça fait trouer la poche يعني اللي بيشتري خمر فإذا بيصرف ماله عليها فسيخسر مال كثير ويفسد عقله ويفسد صحته العقل والصحة وذهاب المال وما بس هيك ودانجي وخطر في بيته وخارج البيت يعني celui qui consomme l'alcool il perd la raison il détruit la santé il perd son argent il est un danger à l'intérieur de la maison et à l'extérieur في واحد قال لك طلع على التروتوار il a été sur le trottoir il a tué des gens mais lui lorsqu'il a conduit il voyait c'est l'autoroute. Mais pendant qu'il a bu, il voyait le trottoir autoroute, alors il a écrasé les gens. Alors c'est un danger pour les autres. Et à la maison, demandez à chaque épouse voilà, dont le mari est alcoolique, regarde la maison comment il va être. لما بكون بالبيت الأب أو الأم alcoolique, مصيبة على البيت. C'est un grand danger pour la maison. Lorsque la personne est alcoolique et elle perd raison, alors c'est un danger à l'extérieur et à l'intérieur. Ça détruit la raison et la santé et ça perd de l'argent. أيوه هذا العرب لما كانوا يعني لما بعث النبي كانوا يشربون الخمر خلص لكن الله حرم عليهم فتركوا يعني المسلمين الأتقياء تركوا ففيه ترك الخمر فيه مصلحة كبيرة ومنافع عظيمة. Le fait de délaisser l'alcool, il y a un grand intérêt par ça, que ce soit au niveau de financièrement, santé, raison, et la vie conjugale, et la vie à l'extérieur. نسأل الله السلامة والعفو والعافية والحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.